Oh, c'est Nat et j'espère que vous êtes prêts car aujourd'hui je vais vous montrer comment vous améliorer en Rubik's Cube. C'est parti! Ok, alors on va commencer par la première étape qui est avoir un bon Rubik's Cube ou avoir un bon Speed Cube. Du coup, par exemple là, j'ai pris plusieurs Rubik's Cube pour vous montrer des exemples. Par exemple, lui c'est le GAN i-Carry 4, il est vraiment bien je trouve. Je l'aime vraiment bien ce Rubik's Cube. C'est ce que j'utilise moi personnellement pour le moment. Voilà. C'est très très bien. Ensuite, là mon ancien, j'ai le GAN 356 i Carry E. Il est pas mal mais parce qu'il a des aimants surtout. Et il est un peu lent. Mais ça va franchement. Pas horrible non plus. C'était mon tout premier en vrai. Après on a un X-Cube qui lui est pas si bien que ça pour une raison, parce qu'il n'a pas d'aimant surtout, c'est quasi que pour ça. Il n'a pas d'aimant et du coup ça, c'est vraiment dur, il bloque beaucoup, du coup il fait beaucoup tac, tac. Et puis lui, il a pas d'aimant et non plus, mais lui c'est impossible, on peut même pas faire de finger tricks. D'ailleurs je vais vous dire plus tard dans la vidéo ce que c'est qu'un finger tricks. Car oui, ça sera dans la vidéo. Tac. Oui, je peux même pas faire. Ah, c'est dur. Bon, voilà, là, je vous ai montré plusieurs exemples. Mais du coup, je vous conseille vraiment d'avoir un Rubik's Cube qui a des aimants. Ça, c'est vraiment idéal pour être fort. Après, le Rubik's Cube ne fait pas entièrement la vitesse, mais il contribue en partie, oui. Par exemple, lui, pas d'aimant, il est vraiment dur. Lui, pas d'aimant, il est assez dur, mais ça va, ouais. Lui, il a des aimants, il est pas mal. Non, lui, il est très très bien même. Lui, il a des aimants. Lui, il est pas mal. Bon. Maintenant, on va passer à la deuxième étape, qui est toujours regarder plus loin dans le Rubik's Cube. En gros, quand tu fais des Rubik's Cube, il ne faut pas faire genre comme ça. Je vous montre un exemple qu'il faut pas faire. C'est pas comme ça. Tac. Là. Je sais qu'il est là, là. Enfin, pas je sais, mais tac. Là, je vois, là, il y a ça. Tac, tac, tac. Après, là, je regarde, là, il y a du vert. Après, je regarde, là, il y a du orange. Après, là, ah, déjà bien placé. Tac, là, comme ça. Tac, après, là, je vois, il y a ça. Non, c'est pas comme ça. Il faut déjà regarder en avance. En gros, pendant que tu fais les trucs, tu regardes déjà la suite. Tu fais comme ça, tu fais, hop là je sais déjà, là, je place déjà vers le bleu. Là, je place déjà vers l'orange qui est là. Là, je place déjà vers le vert. Tac, là, quand je fais ça, je fais... Alors, tac, je regarde déjà ce qui va se passer. Comme ça, je sais déjà où placer, où mettre. Et comme ça va me faire gagner beaucoup de temps au lieu de faire des pauses. Tac, comme ceci, par exemple. Voilà. Voilà, allez, c'est bon. Je le mélange. Tac, du coup, c'est vraiment très important de regarder toujours plus loin dans le Rubik's Cube. Regardez déjà l'étape suivante pendant que tu en fais une en même temps. Tu fais en même temps les deux. Tac, comme ceci, tac, tu fais les deux en même temps. Tu regardes déjà la rouge, là je sais que c'est du vert, là je suis, tac, c'est déjà placé, là je vois comme ça. Là je regarde déjà à côté, je sais déjà, il faut que je tourne jusqu'à là. Tac, bon, voilà, je crois que vous avez compris. Et maintenant on va passer à la prochaine étape. Ok, maintenant on va passer à la troisième étape qui est les finger tricks. Du coup, pour ceux qui savent pas ce que c'est les finger tricks, c'est comment bien tourner un Rubik's Cube. Par exemple, il ne faut pas faire ça pour tourner la face du haut. Il faut faire ça. Pas, tac, mais... Du coup, là, je vais vous montrer des exemples de finger tricks. Du coup, par exemple, il y a en haut, on fait... Pour être avec ce doigt-là, en gros, le Rubik's Cube, tu le tiens comme ça. Tac. Il est comme ça, tac, tac, tac. Et là, pour l'autre côté, comme ça, avec le doigt, pareil. C'est très bien toujours de s'entraîner à faire des trucs comme ça. Comme ça, j'en parlerai plus tard dans la vidéo. Ensuite, pour faire comme ça, bah, on fait comme ça, simplement. Tac, 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 tac. Là, pareil. Ensuite, pour tourner la face du bas, là, il faut pas faire... Non, non, surtout pas. Il faut faire, vous voyez, ce doigt-là. Tac, vous le mettez là, il est comme ça. Et là, vous allez avec ça. Et là, pareil. Et là, pour l'autre côté, pareil. Du coup, c'est tac, tac.
coup, voilà. Ensuite, pour tourner cette face, on va pas faire comme ça, on va faire. Et là. On va mettre bien dans le coin et faire. Et là, là, on va mettre le pouce en bas, on va. Ensuite, pour tourner la face comme ceci, celle-là, faire ça. C'est pas comme ça qu'on fait. Moi, je fais comme ça au début, mais c'est pas comme ça. Vous allez mettre avec là. Vous allez faire. Et puis pour l'autre côté. Voilà. Et maintenant, pour ça, vous allez faire. Pardon, avec ce doigt. Du coup, voilà. Et puis là, pour derrière, là, comme ça, vous n'allez pas tourner et faire comme avant, je vous ai montré. Non, c'est pas ça. Non. C'est tout simplement. Du coup, vous faites le Rubik's Cube là. Et là. Du coup, voilà. Et puis, un entraînement très très bien pour les finger tricks, je trouve, c'est faire ça. Vous faites tac, ou tac, tac. En bas, à droite, en haut, à gauche. 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 Et ça refait au bout d'un moment, ou de pas très longtemps. Du coup, vous faites. En gros, c'est comme si tu fais en bas à droite, et après tu fais l'inverse, donc en haut à gauche. Après, tu peux t'entraîner. Et après, tu peux faire comme moi là, par exemple. Je vais assez vite. Et au bout de. Et au bout d'un moment, il va se refaire. Comme ça, si tu ne veux pas faire le Rubik's Cube, mais tu veux quand même t'entraîner au finger tricks, bah, je te conseille de faire ça. Mais c'est pas ça les seuls mouvements, mais tu peux faire pour refaire le Rubik's Cube directement. Bien évidemment, ça marche pas s'il est mélangé. Hein. Si ton Rubik's Cube, il est comme ça, il est tout mélangé. Et tu fais. Il ne va pas se refaire. Hein. Attention. Il va juste se remettre dans la même position qu'avant, au même endroit qu'avant. Du coup, voilà. Maintenant, on va passer à la 4e étape. C'est parti! Ok, maintenant, on va passer à la 4e étape, qui est une étape très, très, très importante. Et cette étape est tout simplement s'entraîner. Oui, s'entraîner, ça va énormément vous aider si vous vous entraînez. Vous allez devenir beaucoup plus fort. Bah, sans vous entraîner, vous allez pas progresser tout simplement, en fait. Non, logiquement pas. En gros, il y a plusieurs entraînements que vous pouvez faire que je vous conseille. Par exemple, je vous ai dit juste avant, faire en bas, à droite, en haut, à gauche, en bas, à droite, en haut, à gauche, en bas, à droite, en haut, à gauche, en bas, à droite, en haut, à gauche. Et vous ça le refait. Ça, avec ça, c'est un entraînement que je fais beaucoup. En gros, je vous conseille, dès que vous avez rien à faire, vous faites votre Rubik's Cube. Vous le faites, vous le résolvez tout simplement. Tac, vous le résolvez tout simplement. Bam, bam. Vous voyez, moi, je suis à l'aise avec les finger tricks. Ça m'aide beaucoup. Énormément. Bon, voilà, je vais pas vous faire tout le Rubik's Cube. Hein, ça va prendre un peu de temps, sinon. Presque une minute. Non, ouais, presque une minute, mais bon. Voilà. Du coup, un exemple très lent, je vais le montrer en bas, à droite, en haut, à gauche. Vous faites ça plein de fois. Évidemment, ça va le refaire, c'est vraiment cool. Et ça vous entraîne à faire beaucoup de mouvements. Ça vous entraîne à faire ça, ça vous entraîne à faire ça, ça vous entraîne à faire ça, ça vous entraîne à faire ça. Bon, ça vous entraîne pas tous les mouvements, mais ça vous entraîne quand même pas mal. Mais il y a d'autres entraînements à faire. Après, je vous conseille, quand vous regardez la télé, par exemple, moi, ce que j'aime bien faire, c'est que je prends mon Rubik's Cube et je fais ça. Sans regarder, je regarde la télé, je fais. Je regarde pas, puisque je sais faire automatiquement. Là, par exemple, là, je ferme les yeux. Là, je fais. Voilà, là, j'ai ouvert les yeux, parce que je vais voir quand ça finit, mais voilà. Du coup, voilà. Ensuite, quand vous regardez la télé, juste un autre entraînement qui est très bien. Vous faites juste, vous tournez n'importe comment, vous faites. Regardez la télé, par exemple, c'est un exemple, hein. En fait, vous tournez n'importe comment, ça vous entraînera au finger tricks. C'est vraiment bien. Ensuite, un autre entraînement, résoudre le Rubik's Cube. Ça, je vous l'ai déjà dit.
C'est un très très bon entraînement, mais pas faire que des résolutions non plus. Faut pas abuser. Faut pas faire que des résolutions pendant toute la journée et puis ou pendant pas mal de temps ou juste le temps que vous faites au cube, vous faites que des résolutions. Non. Il faut vraiment faire plein d'entraînements différents, comme ça vous entraînez au finger tricks et aller plus vite directement en vous entraînant à le faire, quoi. Et du coup, vous faites ça n'importe comment. Du coup, voilà. En plus, c'est un magnifique tour de magie faire ça. Montrer ça à quelqu'un, on va être là. Quoi? C'est vraiment incroyable. Du coup, voilà. Et maintenant, on va passer à la dernière étape. C'est parti. Ok, maintenant, on va passer à la dernière étape qui est apprendre de bonnes méthodes. Apprendre de bonnes méthodes, c'est un peu obligé. Puisque avoir la méthode débutante, savoir faire la méthode débutante, c'est déjà bien. Parce que, par exemple, moi, mon record, c'est 28 secondes 98, si je me trompe pas. Que j'ai fait d'ailleurs en vidéo. Allez voir ma vidéo si ça vous intéresse. Le nom de la vidéo, c'est Rubik's Cube à 1 euro, vs Rubik's Cube à 8 euros, vs Rubik's Cube à 30 euros, tout simplement. Du coup, voilà. Et du coup, je vous conseille pas trop d'utiliser, enfin, pas tout le temps la méthode débutante. La méthode débutante, c'est plutôt au début, quand tu commences, que tu fais la méthode débutante. Moi, je fais depuis à peu près 3 mois, je dirais à peu près du Rubik's Cube. Puis je fais la méthode débutante, 3-4 mois à peu près. Je fais la méthode débutante. Mais là, par exemple, personnellement, je suis en train d'apprendre la méthode CFOP simplifiée. Du coup, des méthodes que je vous conseille, c'est la méthode roue, la méthode CFOP, je trouve ça a l'air d'être la meilleure. La méthode CFOP simplifiée, c'est celle que je suis en train d'apprendre. C'est CFOP, mais plus pour les débutants, parce que CFOP, c'est un peu dur quand même. Et puis voilà. Du coup, ça va vous faire vraiment gagner énormément de temps. Rien que passer de la méthode débutante à la méthode CFOP simplifiée, rien que ça va vous faire gagner tellement de temps, je pense. Tellement de temps, moi, je suis en train de l'apprendre personnellement. Mais j'utilise toujours la méthode débutante, moi, personnellement. Du coup, voilà. Du coup, merci d'avoir regardé la vidéo. Je remercie toutes les personnes qui likeront, qui commenteront, qui partageront, qui activeront la cloche de notification et qui s'abonneront à ma chaîne. Merci, ça me fait vraiment énormément plaisir. Ciao les gars. Ciao!